15 ans, il y a plus de 15 ans, j'ai démarré cette asinerie ici au Château des Mottes, dans le parc naturel du Pays des Collines, parce que j'avais envie de travailler avec des ânes et de vivre entourée d'ânes, parce que je cultive une passion particulière pour cette espèce. La race asine est vraiment un animal qui me passionne, qui m'a toujours émue. Je trouve que les ânes sont des animaux très très nobles, très bons, très généreux et méconnus par le grand public. Donc si j'ai développé cette asinerie, c'est pas uniquement par passion pour cette espèce et pour pouvoir trouver un métier, pour pouvoir faire vivre ma famille d'un métier, c'est aussi pour un peu promouvoir l'image de l'âne. C'est de montrer au public voilà, que l'âne est un animal vraiment à part entière, avec énormément de facettes intéressantes à découvrir. Depuis tout jeune, moi j'étais attiré par les métiers à l'extérieur, donc soit fermier, soit pêcheur. Donc en Belgique, on n'a que 60 km de côte, donc pêcheur c'était pas possible, donc c'était plutôt fermier. Et c'est vrai que pendant 7 ans, nous avons vécu, Marie et moi, dans la ferme pour enfants de Jette. Et c'est en fait de là qu'est parti notre rêve de faire une asinerie, puisque au sein des animaux de la ferme, c'était les ânes qui nous plaisaient le plus. Ce qu'on a fait, donc, c'est créer, pas une race d'âne, mais un type d'âne que nous appelons le Grand Gris des Collines, qui est un petit peu un clin d'œil vers le Grand Noir du Berry, qui est une race du centre de la France. Le Grand Gris des Collines est donc un type d'âne où on a mélangé du sang andalou, du sang catalan et du sang poitevin. Le sang andalou et le sang catalan pour avoir le côté poil ras et pour avoir des ânes avec un peu de peps, avec un peu de répondant quand on leur demande de travailler. Le sang poitevin parce qu'alors on a des ânes qui ont une très très belle ossature et qui ont vraiment des pattes très épaisses, très lourdes et une belle musculature. Donc on a commencé à vendre le lait d'ânesse sous forme de cure parce que le lait d'ânesse avait des propriétés curatives, thérapeutiques pour certaines maladies. Mais assez vite, on a abandonné cette idée et l'idée nous est venue de créer un savon lait d'ânesse. Et c'est comme ça que l'histoire est partie. Donc on a incorporé un maximum de lait d'ânesse dans un savon et on a mis ce savon en vente et directement, on a senti qu'il y avait une certaine demande et que ce savon avait beaucoup de succès. J'ai été assez vite intéressé par le côté commercial, donc la revente des produits, parce qu'à côté de l'élevage et de la fabrication des produits, etc., on travaille jusqu'au bout, donc on commercialise les produits aussi. Et j'ai été très vite intéressé par ça, surtout par les ventes en ligne. Donc les ventes sur Internet, on a un site propre avec notre boutique en ligne, ce qui nous permet d'atteindre le monde entier éventuellement, mais ça commence déjà par l'Europe. Tous les dimanches, on ouvre l'asinerie au public, entre 14 et 18 heures, pour présenter les ânes, l'activité et la traite des ânesses. La traite se passe à 4 heures et les gens peuvent y assister. Ensuite, ils peuvent goûter le lait dans la boutique pour voir les différences avec le lait de vache, etc. On peut aussi brosser les ânes, donc on attache plusieurs ânesses à l'extérieur, dont Flanelle, qui adore ça. Et les enfants comme les parents peuvent brosser les ânes et découvrir un peu le caractère très différent de celui du cheval. Ma passion s'est développée et est toujours bien là. Les ânes me comblent toujours. Je vis entourée d'ânes, je vis de l'âne grâce à l'âne, ma famille vit grâce à l'âne. Et c'est une façon de s'épanouir.